invite à ouvrir la Bible dans une lettre qui s'appelle la lettre aux Thessaloniciens. Thessaloniciens, nous sommes dans le Nouveau Testament. Thessalonique est une ville de Grèce. Et là, une église avait été fondée. Et l'apôtre Paul écrit une lettre quelques mois après son passage dans cette ville. Il écrit une lettre, il dit beaucoup de choses dans cette lettre, mais je m'arrête principalement sur ce qu'il dit au chapitre 4 et au verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Voilà. Donc cette église avait été fondée quelques mois auparavant par l'apôtre Paul lui-même. Une œuvre s'était faite. Si on lit au chapitre 1, verset 9, par exemple, il dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Vous voyez, ces gens-là avaient déjà fait un pas important dans la foi parce qu'ils s'étaient réellement convertis. Il y avait une conversion. Ils avaient abandonné des idoles. Il y avait eu un changement dans leur vie. Ils s'étaient mis à servir le Dieu vivant et vrai. Il y avait eu quelque chose, j'espère qu'il y a eu cette chose-là dans votre vie. Est-ce que vous avez eu un avant et un après? Est-ce que vous avez abandonné les idoles qui formaient l'essentiel de votre vie, le pourquoi vous viviez, le pourquoi vous marchiez? Est-ce que vous avez abandonné ces choses pour servir le Dieu vivant et vrai? Ça s'appelle la conversion, vous êtes convertis en abandonnant les idoles. Et puis, quelques mois après, il leur écrit, et il leur dit qu'après cette conversion assez étonnante, prodigieuse, il s'attend encore de leur part à des progrès. C'est que vous marchez, vous en conjurons, nous, du Seigneur Jésus, de marcher de progrès en progrès. Ces gens, même après la conversion, pouvaient encore progresser. La conversion n'est pas le terminus de la vie chrétienne. Lorsque vous êtes converti, vous ne pouvez pas dire « ça y est ». Ou lorsque vous êtes venu dans les eaux du baptême, après votre conversion, vous ne pouvez pas dire « ça y est, je suis arrivé, tout est bien. Je crois, je suis baptisé, je suis sauvé, tout est bien ». La conversion n'est pas le terminus de la vie chrétienne, au contraire, c'est le commencement. Entendez bien ça. C'est le commencement d'une marche dans laquelle il va falloir que vous alliez de progrès en progrès. De progrès en progrès. Un petit peu plus tard, quelques mois encore, peut-être une année plus tard, Paul écrit une deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 1 et au verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, il dit, tout de suite en introduction de sa lettre, « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. » Voilà. Les mois se sont écoulés, il leur avait demandé de marcher de progrès en progrès, et puis, à travers d'informations qu'il a reçues, puisque des collaborateurs à lui, à Paul, étaient passés dans les églises des Thessaloniciens, avaient constaté qu'effectivement, ces gens restaient fermes dans la foi. Il peut leur écrire en se réjouissant de ce que, il voit, il constate que leur foi, elle faisait de grands progrès. Non seulement leur foi, mais sur le plan de l'amour aussi, parce qu'il dit que vous aimez, vous abondez dans l'amour de plus en plus. Voilà, c'est de plus en plus, c'est une notion de progrès. Et vous qui êtes là ce matin, avez-vous progressé dans votre vie spirituelle? Avez-vous progressé dans votre vie spirituelle? Le premier progrès,
entre le premier jour où vous avez franchi eh bien, le seuil de cette porte, le premier progrès serait d'être venu jusqu'à la conversion, d'avoir donné votre vie au Seigneur, d'avoir trouvé le Seigneur, d'avoir eh bien, cette révélation que Jésus-Christ est le sauveur du monde, qu'il est votre sauveur personnel. Ça, ce serait déjà un beau progrès. Mais après cela, avez-vous progressé? Avez-vous progressé dans la foi? Avez-vous progressé dans l'amour? Vous voyez, pour ces Thessaloniciens, les gens qui les observaient pouvaient remarquer leur progrès. Les progrès, vous savez, dans la vie spirituelle comme dans la vie naturelle, ils doivent se voir d'une manière évidente. Par exemple, si un coureur ou un nageur fait des progrès dans sa discipline, un coureur par exemple à pied, s'il fait des progrès, le chronomètre va constater un progrès, n'est-ce pas? Le chronomètre va constater qu'effectivement il y a un mieux, il y a un plus, il y a une amélioration. Dans la vie chrétienne aussi, les progrès doivent se voir, ils doivent se constater, et malheureusement, et là c'est le pasteur de cette assemblée qui parle, malheureusement, trop souvent, nous ne constatons aucun progrès. Nous ne constatons aucun progrès dans la vie spirituelle des gens. Après plusieurs années, les mois, les années passent et les gens demeurent les mêmes dans leur caractère, dans leur réaction, dans des émotions qui les submergent. Les gens demeurent les mêmes. Quand ils ne sont pas pires, quand au lieu de cette progression attendue, nous n'avons pas une régression parce que l'œuvre de Christ ne se fait pas dans leur vie. Et on est obligé de constater, c'est malheureux, que dans la vie de beaucoup de chrétiens, il n'y a pas de plus et il n'y a pas de mieux. Il n'y a pas de plus et il n'y a pas de mieux. Allons plus loin, prenons un autre exemple. Enfin, poursuivons la pensée. Cette pensée, c'est une pensée qui m'est venue en lisant plusieurs épîtres d'affilée, il y a 15 jours. Et j'ai lu Thessaloniciens, derrière j'ai lu Timothée. Quand vous arrivez à Timothée, c'est juste derrière, Timothée chapitre 4, verset 13. Vous lisez là, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Afin, nous est-il dit là, que tes progrès soient évidents pour tous. » Cette fois-ci, si la lettre aux Thessaloniciens était la toute première lettre que Paul va écrire, parmi toutes les lettres qu'il va écrire et qui sont gardées dans le Nouveau Testament, Timothée est dans les dernières lettres. Elle est écrite peut-être plus de 20 ans après. Plus de 20 ans après, Thessaloniciens, vous avez les épîtres à Timothée. C'est vers la fin de sa vie qu'il écrit. Et là, il écrit à Timothée, qui est son disciple, son collaborateur. Et lorsqu'il lui écrit, lorsqu'il lui dit « Timothée, afin que tes progrès soient évidents pour tous », il faut que vous sachiez qu'il y a au moins 12 ans que Timothée est dans le service avec lui. Que Timothée fait un travail de missionnaire, un travail de pasteur, un travail d'apôtre même, puisqu'il s'occupe, il le laisse, il s'occupe, il est chargé de mettre en place, d'organiser des églises. C'est pas à n'importe qui qu'il dit « afin que tes progrès soient évidents ». C'est à quelqu'un qui est engagé réellement dans le ministère depuis 12 ans. Si je vous pose cette question, si après 12 ans de ministère missionnaire, eh bien, un garçon comme Timothée pouvait encore progresser, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Est-ce que chacun d'entre nous, dans sa vie, eh bien, n'est pas lui aussi engagé à progresser et qu'il ait des progrès évidents pour tous? Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de tous ceux qui pensent que, eh bien, leur vie chrétienne est désormais une vie aboutie?
et que, eh bien, ils peuvent, qu'ils sont confortablement là, eh bien, installés dans leurs habitudes religieuses, se contentant de venir s'asseoir dans la réunion pour garder la foi, hein, garder la foi. Vous savez, la plupart d'entre vous, votre problème à vous, votre challenge à vous, c'est de garder la foi. C'est de garder la foi que vous avez reçue. Mais là, il nous est parlé de progresser dans la foi, de faire de grands progrès dans la foi. Vous voyez ? Vous êtes ici ce matin parce que vous gardez votre foi, que vous avez reçue. Vous combattez pour ne pas la perdre, pour que ce monde méchant qui est dehors ne vous mange pas votre foi. Hein ? Le peu de foi que vous avez engrangé, hein, pour que ce monde et sa mondanité ne vous prennent pas tout. Alors vous venez là, eh bien, pour garder votre foi. C'est pas ça, hein ? Le plan, le projet de Dieu, c'est que votre foi, elle fasse de grands progrès. Amen. Moi, je lis la Bible, hein. C'est écrit comme ça dans la Bible. Et en fait, quand vous relisez attentivement, et c'est pour ça que... Qui a lu sa Bible cette semaine? Tiens, levez la main. Voilà, voyez? Voilà. Vous n'avez pas eu le temps. Par contre, vous avez eu le temps de regarder des DVD, vous avez eu le temps de faire plein de choses, vous n'avez pas eu le temps. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Vous ne lisez pas la Bible, ça ne fonctionnera pas. Vous vous casserez la figure. Je vous le dis, hein. Ça prendra 1 an, 5 ans, 10 ans, vous casserez la figure parce que votre vie intérieure n'est pas nourrie. Vous vous rendez compte que la moitié de l'Assemblée n'a pas levé la main, hein. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Ouais, vous avez déjà un premier progrès que vous pouvez faire. C'est lire déjà la Bible dans la semaine. Quand vous lisez le Nouveau Testament, hein, d'une manière un peu suivie, régulière, voilà, vous vous rendez compte que, en fait, la demande de progrès, la nécessité de progrès, elle est permanente. Elle est permanente. Paul, dans toutes ses lettres, parle, eh bien, de la nécessité de progrès spirituel. C'est partout, hein. Cela signifie pour nous, hein, parce que moi, la Bible, c'est pour moi qu'elle a été écrite, hein, c'est pas pour des gens du siècle dernier, ni c'est pour moi qu'elle a été écrite. Si je la lis, c'est parce que c'est pour moi, c'est une lettre que Dieu m'a écrite à moi aussi. Cela signifie pour moi, je vais déjà me prêcher à moi, et puis vous prendrez ce qui vous arrange pour vous, que, premièrement, je ne dois pas me satisfaire. Je ne suis pas arrivé. Je ne dois pas me croire arrivé. J'ai encore des choses à recevoir, j'ai encore des choses à comprendre, j'ai encore des choses à vivre, j'ai encore des dimensions spirituelles à pénétrer. Cela signifie pour moi, pour vous, que quel que soit notre temps déjà passé dans l'Évangile, eh bien nous pouvons et nous devons encore progresser. Si Timothée, au bout de 12 ans de ministère, tel qu'il le vivait, avec tout ce que ça supposait, il devait encore avoir des progrès qui soient évidents pour tous, je vais vous dire qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui lui est supérieur. Donc nous sommes tous, eh bien, sous cette exhortation. Alors, ce que je vous propose cette semaine et la semaine prochaine, c'est de vous parler, et puis peut-être plus, si affinité, c'est de parler du progrès. De parler de progrès spirituel. Je voudrais déjà vous parler ce matin de ce que le Nouveau Testament appelle progrès. Parce que le problème, c'est peut-être que vous dites, non, mais progresser, je ne vois pas en quoi je pourrais progresser. Alors, je vais vous éclairer là-dessus. Et puis, la semaine prochaine, je vous dirai comment progresser. Si vous avez envie de progresser, je vous dirai comment progresser. Et je vous donnerai 2 principes simples qui ressortent de la lecture sur ce sujet. Premièrement, ce matin, dans la demi-heure qui nous reste, de quel progrès Paul parle-t-il dans ses lettres? Lorsque moi j'ai lu donc le mot progrès, là, et puis que j'ai vu, que je trouvais dans Thessaloniciens, dans Timothée, j'ai fait une chose, je suis allé dans le Nouveau Testament grec, et puis j'ai regardé par correspondance eh bien, les mots pour savoir s'il y avait quelque chose à tirer.
Et je me suis rendu compte que là où le français traduisait par progrès, je ne trouvais pas toujours les mêmes mots en grec. En fait, je trouve 3 mots différents. 3 mots différents, ça veut dire que le progrès dont je vous ai parlé là, eh bien, c'est au moins trois choses différentes. Et en fait, ça correspond assez bien à la définition du progrès en français. En fait, en français, quand on parle de progresser, ça peut vouloir dire avancer, ça peut vouloir dire améliorer, et puis ça peut vouloir dire grandir. Le premier sens, donc, de progresser dans toutes les épîtres, avec un premier mot en grec, je vous passe les mots, ce n'est pas important, c'est l'idée d'avancer. Par exemple, on va dire en français, les troupes militaires ont progressé vers la capitale. D'accord ? Ça veut dire elles ont avancé vers la capitale. Vous avez un certain nombre de fois, une dizaine de fois, où vous trouvez cette notion de progresser dans l'idée d'avancer. Et par exemple, un premier passage, c'est dans Philippiens. Donc, ce que Dieu attend de vous, ce qu'il attend de moi, c'est que dans ma vie chrétienne, j'avance. C'est que j'avance, c'est que je ne fasse pas du surplace. C'est que je ne sois pas aujourd'hui comme j'étais il y a 3 mois, comme j'étais il y a 6 mois, comme j'étais pire il y a 10 ans. Il faut que j'avance. Par exemple, Philippiens, chapitre 1, verset 12 et verset 25. Ici, vous avez ce mot qui se traduit par progrès, par avancement. Il est dit... Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Voilà. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile ou à l'avancement de l'Évangile. C'est vraiment la notion d'avancer, d'aller plus loin. En effet, dans tout le prétoire, partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Un petit peu plus bas, au verset 25, il est dit... Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre progrès, ou ici c'est traduit dans ma Bible, pour votre avancement, c'est le même mot. C'est le même mot. Ça veut dire que, il est dit là, l'Évangile doit progresser. Il est dit, vous aussi, vous devez progresser, vous devez avancer. C'est-à-dire l'Évangile, c'est comme des troupes ont progressé, il doit gagner du terrain. L'Évangile doit progresser et il doit gagner du terrain. L'avancement, il est premièrement extérieur, avec des territoires qui doivent être gagnés. L'Évangile doit avancer sur les ténèbres de ce monde, sur le péché de ce monde, sur des vies qui sont loin de Dieu. L'Évangile doit avancer. L'Évangile ne doit pas simplement être 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés dans une ville, mais ça doit être 100 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Ça ne doit pas être 10 personnes, 20 personnes, ça doit être 100 personnes, ça doit être 1000 personnes, ça doit être 10 000 personnes. L'Évangile doit avancer. Avez-vous la vision que l'Évangile doit progresser dans cette ville, dans ce pays? Que faites-vous pour que l'Évangile progresse dans cette ville, dans ce pays? Que faites-vous? Que faites-vous? Il est dit là, que ce qui est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. Il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on vit, qui contribuent au progrès de l'Évangile. Éteignez vos portables, merci. D'accord? Donc, vous savez, partout, l'Évangile est une source de progrès social. Beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, vous savez, toutes ces associations de lutte contre l'alcoolisme, les infirmières, la Croix-Rouge, tout ça comme base au départ, c'est l'Évangile. C'est les chrétiens. L'Évangile, la Croix-Bleue, la Croix-Rouge, c'est des chrétiens. L'Évangile a avancé. L'Évangile a gagné des territoires. L'Évangile a gagné des esprits, a gagné des mentalités. Cet avancement, il doit être extérieur, plus d'églises, plus de sauvés. Cet avancement, il doit être intérieur. Il dit, je suis persuadé que je resterai pour votre avancement.
Ça veut dire pour que l'Évangile gagne du terrain dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos volontés. Est-ce que l'Évangile gagne du terrain dans votre vie? Est-ce qu'il gagne du terrain dans votre temps? Est-ce que vous avez plus de temps pour l'Évangile ou moins de temps pour l'Évangile? Est-ce que l'Évangile a reculé dans votre vie ou est-ce qu'il a gagné du terrain? L'Évangile avance-t-il dans votre vie ou lui faites-vous de la résistance, comme des troupes qui voudraient avancer, qui voudraient progresser dans votre vie, saisir votre vie, prendre votre vie pour bénir votre vie, mais vous lui résistez. Il y a des points encore sur lesquels vous ne cédez pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas d'avancement de l'Évangile dans votre vie, parce qu'il y a des points sur lesquels vous ne cédez pas, parce qu'il y a des domaines dans votre vie dans lesquels ça a été décidé. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous ne laissez pas l'Évangile entrer. Vous avez décidé, c'est comme ça. Vous avez circonscrit l'Évangile à tel territoire, telle chose dans votre vie. Et puis là, vous dites, ça rentre pas. Ça, c'est mon jardin secret. Ça, c'est à moi. Là, l'Évangile ne rentre pas. L'Évangile qui vient, qui voudrait bouleverser, changer, là, je ne veux pas que ça rentre. Ici, peut-être, c'est l'esprit de pardon de l'Évangile qui voudrait rentrer, et il ne peut pas. Parce que vous avez dit, non, là, tu ne rentreras pas. Ça, je ne veux pas pardonner. Ça, je ne veux pas lâcher, là. Et il ne peut pas y avoir d'avancement, il ne peut pas y avoir de progrès. Il ne progresse plus, cet Évangile, parce que vous avez des places de résistance. Ici, c'est une désobéissance consciente que vous avez, qui est comme ça, parce que ça vous arrange, parce que ça flatte votre chair, parce que ça vous fait plaisir, parce que XY. Et là, c'est là. Et l'Évangile ne peut pas avancer, parce que ça bute toujours là-dessus. Et vous ne progressez pas. Et vous faites du surplace. Tant de chrétiens font du surplace parce que l'Évangile ne peut pas avancer dans leur vie. Là, c'est l'esprit de service qui ne peut pas rentrer. Vous avez décidé que vous faisiez cela et pas plus. Cela et pas plus. Voilà, et c'est comme ça que vous étiez prêt à donner tant de votre temps, de votre vie, 10%, 15%, pas plus. Au-delà, ça serait prendre sur votre indépendance, que sais-je. Que faites-vous de concret dans l'Église, à part venir vous asseoir et repartir? Que faites-vous de concret dans l'Église pour l'avancement de l'Évangile? Posez-vous cette question. Répondez. Si vous dites rien, je vous dis, c'est pas normal. Vous devez aller de progrès en progrès. Dieu attend de vous que l'Évangile avance dans votre vie et au travers de votre vie. Si vous lisez dans l'Évangile de Luc, oui, au chapitre 2, verset 52, on est toujours dans ce premier sens qui est le sens d'avancer. On le trouve dans la vie de Jésus. On n'a pas beaucoup de fois le mot progrès avancé. On l'a 9 fois, 10 fois dans le grec. Et vous l'avez une fois là, dans Luc, au chapitre 2, verset 52. Je vais le relever ici. Et Jésus croissait, donc là ils ont mis croissait en français, mais c'est le même mot progresser ou avancer. En fait, Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez, Jésus, lui, il a progressé. Si nous sommes à l'exemple de Jésus, moi je vous répète toujours la même chose, vous avez été appelés pour suivre son exemple, pour être ses imitateurs, pour que jusqu'à ce que vous parveniez à la stature parfaite de Christ. Il est dit que l'avancement en âge de Jésus, c'est la stature. Stature, c'est stature physique, mais aussi dans le grec, le même mot signifie en âge, c'est logique. Vous grandissez en âge, vous grandissez aussi physiquement. Elle s'accompagnait d'une progression en sagesse et en grâce. Vous voyez ? Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il y avait un avancement en âge de Jésus, il y avait un avancement spirituel en grâce et en sagesse, devant Dieu et devant les hommes, visibles, des progrès évidents, Et vous, en vieillissant, en avançant en stature, en avançant en âge, comme Jésus, est-ce que vous progressez positivement ? En grâce et en sagesse. Malheureusement, c'est
Pas toujours le cas. Malheureusement, c'est rarement le cas. Et on se rend compte que les gens, quand ils croissent, quand ils grandissent, quand ils progressent en âge, quand ils avancent en âge, eh bien, ils ne progressent pas spirituellement. Il y a un déclin, ils sont sur le recul dans le service, ils sont sur le repli dans leur vie spirituelle, sur le repli dans la louange, sur le repli eh bien, dans le témoignage. Ils sont insatisfaits, ils sont grincheux, ils sont moins présents aux réunions, sont moins zélés, ils sont moins bouillants. Il y a un problème. Ça ne s'appelle pas de la progression, ça s'appelle de la régression. Vous êtes appelés en Jésus-Christ à marcher de progrès en progrès. Est-ce que c'est clair ça? Est-ce que vous pouvez intégrer ça ce matin? Le premier progrès, c'est de venir à la conversion, mais de là, c'est le commencement, vous devez aller de progrès en progrès. D'abord, c'est l'idée d'avancer. Le deuxième sens de progresser que vous trouvez, c'est le sens de progresser dans le sens de plus et de mieux. Vous le trouvez aussi en français. Par exemple, on va dire en français, les ventes ont progressé de 10%, 20%. Voilà. C'est-à-dire il y a du plus en quantité. Il y a une notion de quantité. La première chose, c'est un progrès en quantité. Et spirituellement, Dieu va nous demander un progrès, ce genre de progrès qui est un progrès en quantité. Il va nous demander d'avancer, que l'Évangile avance en nous, qu'il avance au travers de nous, premièrement. Mais il va nous demander maintenant aussi que ce progrès soit un progrès de plus, d'une quantité de choses qui doivent abonder. C'est le mot qui revient, c'est le mot abonder. Et puis, vous avez aussi la notion de mieux, parce que plus et mieux, c'est différent. Plus, c'est de la quantité, mieux, c'est de la qualité. Par exemple, on va dire, ce trimestre, le garçon a progressé en anglais. Voilà. Il s'est amélioré. Il y a du mieux, c'est mieux. Voilà. C'est une progression. Et vous avez les mêmes choses dans la vie spirituelle. Il vous est demandé, il m'est demandé, il nous est demandé du plus et du mieux. Du plus et du mieux. Je vais vous prendre quelques passages. Là, je ne vous prends pas, bien sûr, tous les passages qui parlent de ça, parce qu'ils sont nombreux. Mais 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, celui que nous avons pris en introduction, là où il est dit, c'est que vous marchiez de progrès en progrès, littéralement, ça veut dire que vous marchiez de plus en plus et de mieux en mieux. Et il explique un petit peu plus bas, quand vous lisez, en quoi peut consister ce plus et ce mieux. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 10, par exemple. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Le abonder toujours plus, c'est la même chose que le progrès du verset 1. C'est le même mot. Donc, voici un domaine où l'on doit toujours progresser, où l'on peut toujours progresser. C'est celui de l'amour. D'aimer son prochain, d'aimer les autres. Vous savez que l'Évangile se résume en 2 commandements. Souvent, on a beaucoup de blabla, on parle beaucoup de plein de choses. Mais Jésus, il a dit, vous savez, il y a 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Voilà. Le reste, bon, c'est de l'accessoire, c'est du détail. C'est là que ça se passe. Donc, naturellement, ça nous amène à ce qu'on ait un progrès là. On doit progresser. Il est dit au chapitre 3, au verset 12, « Et que le Seigneur fasse croître et abonder », toujours le même mot, « l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. » Voilà. Fasse abonder l'amour les uns pour les autres. Vous savez, la Bible nous parle de l'amour de Dieu. On parle de l'amour de Dieu, et elle nous le compare en quelque sorte à un océan sans limite. Je ne sais pas si vous êtes déjà mis au bord de la mer à regarder la mer ou l'océan, c'est à perte de vue, c'est à perte de vue. Mais il nous est dit, l'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens de l'amour de Dieu, dit bien qu'on doit chercher à connaître cet amour qui surpasse toute connaissance et qu'il a une largeur, une longueur, une profondeur, une hauteur qui sont insondables. C'est l'amour de Dieu. Vous voyez ? Et nous, souvent, on est au bord du rivage.
de l'océan de l'amour de Dieu. On est là, bord du rivage, on pense que dans notre vie chrétienne, on n'a plus à progresser, c'est bien, on a connu le Seigneur, on va aux réunions, on est fidèle, on met un foulard sur la tête, c'est parfait, tout est bien, qui finit bien. Non. Non. Nous devons progresser dans la connaissance de l'amour de Dieu. Et parce que nous restons sur le rivage de cet amour et que nous ne progressons pas, eh bien nous sommes des gens qui sont incapables de pardonner. Nous sommes des gens qui sont incapables de gagner des âmes parce qu'on ne les aime pas. Vous voyez que le progrès, le manque de progrès, tout de suite aura des incidences sur votre vie spirituelle, que vous ne voyez peut-être pas, que vous ne soupçonnez même pas. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et on ne va pas aimer parce qu'on ne va pas progresser dans cet amour. C'est-à-dire que nous devons abonder toujours plus dans cet amour. Nous devons abonder toujours plus dans cet amour. Et une église, c'est l'idéal pour ça. Parce que ça nous amène à aimer les gens. On est obligé d'aimer les gens. Voilà. Et des gens, au bout d'un moment, l'église leur casse les pieds, ils s'en vont. Voilà. Mais l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Parce que c'est dans l'église que vous apprenez à aimer les gens. Voilà. C'est dans l'église que vous apprenez à renoncer aussi à vos manières de voir, etc. Ça nous oblige à aimer. Dieu veut nous faire progresser. Hein. Vous allez voir après que le but de Dieu, bien sûr, c'est de nous faire progresser dans la foi, et on verra comment il le fait, dans l'amour, et on verra comment il le fait, mais en particulier, il nous met dans l'Église. Il nous met dans l'Église. Vous savez, c'est pas facile quand on est avec des gens qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas forcément notre éducation, qui n'ont pas forcément notre façon de faire, notre façon de penser. Et puis, à un moment donné, voilà, Dieu nous amène à les voir comme des enfants de Dieu qui ont autant de valeur à ses yeux que nous. Voilà. Il fait rentrer dans notre cœur de l'amour. Amen. Amen. Un autre passage, toujours dans ce sens de plus et de mieux, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Il est dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Voilà. Ici, si juste avant on a parlé du progrès dans la quantité, abonder toujours plus, ici nous parlons du progrès dans la qualité. Il est dit travailler de mieux en mieux. On ne peut pas toujours faire plus, mais on peut souvent faire mieux. L'application dans le service, c'est un progrès. Par exemple, on peut venir faire le ménage ici, à la va-vite, 1 heure, montre en main, pas de problème, on a fait le ménage. Mais on peut le faire mieux. On peut le faire mieux. On peut le faire à la Gisèle, par exemple. Hein? Non, mais on peut pousser des meubles, on peut regarder ce qui se passe derrière, on peut, vous voyez, on peut faire des choses qui n'étaient pas forcément prévues sur notre liste parce qu'on voit que c'est sale. Il parlait ici de travailler de mieux en mieux. Vous savez, un autre mot qui se traduit là par progrès, c'est l'excellence. C'est l'excellence. C'est la notion d'excellence. On doit progresser et tendre vers l'excellence. Par exemple, un passage où vous avez toujours ce même mot qui peut être traduit par progrès, qui peut être traduit par de mieux en mieux, mais qui peut être traduit par exceller. Vous l'avez dans 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, voilà ce qu'il dit aux Corinthiens, de même que vous excellez en toutes choses, et là vous avez une liste de choses intéressantes, voilà, des choses vers lesquelles on peut tendre au mieux, la foi, vous excellez en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. On voit ici tout un tas de domaines dans lesquels on peut faire mieux, on peut s'améliorer, on peut toujours faire mieux, on doit chercher à faire mieux. Est-ce que c'est quelque chose qui saisit notre vie chrétienne, ça? Non. Non, souvent, on se contente d'à peu près, on se contente de médiocrité, voilà. Mais on ne cherche pas l'excellence. Ici, il parle aux Corinthiens de faire des progrès dans une collecte pour les pauvres de Jérusalem. Il dit, eh bien,
Bon, vous excellez dans plein de choses, hein, vous avez progressé dans plein de choses jusqu'à l'excellence. Faites en sorte de progresser aussi dans cette œuvre de bienfaisance, dans cette collecte pour les pauvres de Jérusalem. Est-ce qu'il n'y a pas, pour nous qui sommes là ce matin, bien quelques domaines dans notre vie où on pourrait faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent? Réfléchissez, hein, cherchez. Et laissez le Seigneur vous conduire dans la progression. Dans la pensée de Dieu, progresser, c'est le plus et c'est le mieux. Hein. C'est l'abondance qui doit être recherchée, mais c'est aussi l'excellence. Et malheureusement, oui, trop souvent, on se contente de médiocrité d'à peu près. Est-ce qu'on ne veut pas marcher de progrès en progrès? Et puis, et pour terminer rapidement, le troisième sens de progresser, que vous trouvez, eh bien, c'est le sens de grandir. C'est le sens de devenir plus grand. Pour un homme, pour une plante, pour une graine, par exemple, on va dire, l'herbe a énormément progressé dans le jardin, hein, voilà, elle a poussé. Hein. C'est une progression dans un autre sens. C'est le sens de l'avancement, plus loin, c'est le sens du plus et du mieux, de la quantité et de la qualité, et c'est le sens aussi de la hauteur, de grandir. C'est l'idée de croître, c'est l'idée d'augmenter, hein, d'augmenter dans ce sens-là. Et là, vous avez le passage de référence, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3, où il est dit, eh bien, qu'ils ont fait de grands progrès dans la foi. Vous voyez, hein, le mot là, dans le grec, c'est vraiment l'idée de grandir, hein, c'est l'idée de grandir. Il leur dit, 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3, « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à votre sujet, car cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, ou parce que votre foi a beaucoup grandi. Hein, parce que votre foi, elle a beaucoup grandi. » Qu'est-ce que c'est une foi qui grandit? Vous savez, quand j'ai lu ça, le verset, je dis, comment une foi, elle peut grandir, hein? C'est intéressant parce que quand on passe du verset 3 au verset 4, on a l'explication. Vous savez, dans la Bible, souvent, on a la réponse aux questions qu'on se pose. Donc, il est dit là, votre foi fait de grands progrès. Verset 4, aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance, de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions, des afflictions que vous avez à supporter. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une foi qui a fait de grands progrès? Qu'est-ce que c'est une foi qui a grandi? Mais c'est une foi qui est restée, qui a demeuré. Malgré les oppositions, malgré les difficultés. Combien de fois on voit des gens qui croient pour un temps, hein, comme dit cette parabole de Jésus avec la semence qui a poussé. Il nous a dit, les gens y croient pour un temps, quand survient une difficulté, une tribulation, il n'y a plus personne. Donc, voilà, notre foi, elle doit progresser. Pourquoi Dieu permet-il des épreuves dans notre vie? Pour qu'on progresse, pour que notre foi, elle progresse. À nouveau, ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 6. 1 Pierre chapitre 1, verset 6, où il est dit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Voilà. Pourquoi y a-t-il des épreuves? Et j'en parlerai plus longuement la semaine prochaine. Parce que l'épreuve, elle est faite pour nous faire progresser. Pourquoi y a-t-il l'épreuve du bac? Pourquoi y a-t-il des examens? Pour faire progresser les gens, pour qu'ils puissent passer un cap, pour qu'ils puissent évaluer là où ils en sont et qu'ils puissent passer au-delà. Il y a de semblables épreuves dans notre vie pour qu'on puisse valider notre foi. Et on verra bien diverses réactions qu'on peut avoir dans l'épreuve, hein, savoir si finalement on a progressé ou pas. Il faut que la foi progresse, parce que si la foi progresse, c'est d'autres progrès spirituels qui vont venir. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat. Lorsque l'épreuve de la foi est réussie, elle va signifier derrière un progrès. Progrès de la foi égale résultat, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat.
Par exemple, et dernier verset que je vous partage, de Corinthiens chapitre 10, verset 15. Voilà, si vous pensiez être arrivé, si vous pensiez être des, comment on appelle ça, des retraités déjà de l'Évangile, des gens qui vivent déjà sur leurs acquis jusqu'à la fin. J'aimerais vous dire que vous avez du pain sur la planche, que Dieu met devant vous des projets, des progrès à faire, dans le plus loin, dans le plus, dans le mieux, dans le plus haut. Il est dit, par exemple, chapitre 10, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 15, « Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, donc progrès de la foi, de devenir encore plus grand, devenir encore plus grand, voilà, ça c'est le terme progresser dans le sens de grandir, dans votre domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. » Voilà, il dit quoi ? Il dit, voyez, si vous avez des progrès dans votre foi, c'est-à-dire de la consécration, si vous êtes prêt à avoir des gens qui s'engagent, si vous êtes prêt à soutenir des gens qui s'engagent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'évangile va pouvoir se développer, il va devenir plus grand, on va pouvoir évangéliser, on va pouvoir aller gagner encore des gens. Voilà. La notion de progrès, elle est dans la pensée de Dieu. Elle est dans la pensée de Dieu. Voilà. Il n'y a que des chrétiens qui ne veulent pas se casser la tête, bien qui ne veulent pas rentrer dans cette pensée-là, dans ce plan-là. Nous avons vu ce matin, et je termine, c'est ma conclusion, tous les sens dans lesquels on peut progresser, on peut et on doit avancer, on peut et on doit s'améliorer, on peut et on doit grandir. Nous avons vu aussi les domaines qui sont concernés, et deux domaines en particulier sont concernés, celui de la foi et celui de l'amour. Est-ce que tu as progressé, mon frère, ma sœur, dans la foi? Est-ce que tu as progressé dans l'amour? Est-ce que tu as au moins ce désir? Est-ce que tu as au moins cet intérêt? Ce que nous pouvons faire déjà ce matin et à partir de ce matin, parce que le progrès, le premier progrès, ce serait que la parole, elle ne rentre pas par une oreille pour sortir par l'autre en disant « Oui, ce matin, il nous a un peu secoué, c'était pas comme la semaine dernière, voilà, et puis hop, on retourne dans sa léthargie. » Non, ce que j'aimerais, c'est que ça puisse produire un premier progrès, que vous puissiez sortir de votre léthargie et vous mettre déjà à la recherche de progrès dans vos vies spirituelles. Alléluia. De chercher du plus, de chercher du mieux, de chercher de l'avancement, de chercher faire en sorte que l'évangile avance. Cette semaine, nous avons planté une tente. Qu'allez-vous faire pour la mission? Qu'allez-vous faire pour la mission? Allez-vous simplement venir vous asseoir un soir de la semaine pour venir écouter? Qu'allez-vous faire pour que l'évangile progresse? Allez-vous venir évangéliser? Allez-vous prendre une part du service pour la mission? Qu'allez-vous faire? La semaine prochaine, je vous partagerai les deux principes que Dieu nous donne pour nous aider vraiment à progresser. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle puisse produire en vous le vouloir et le faire.